Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas. Ah, je vais pas vous mentir, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Là, je suis à deux doigts d'exploser. On est dans du grand n'importe quoi en ce moment. On est dans un cirque à ciel ouvert. C'est un truc de malade. Encore une fois, l'Afrique et les Africains, ils se font traiter comme des chiens en Europe. C'est un truc de fou. Là, on est en 2021. Il y a une CAN qui doit s'organiser en Afrique. Et on doit encore attendre la permission des Européens pour pouvoir la faire. Mais on est où, là, en fait? On est en quelle année? Si les Africains, ils veulent organiser une compétition sur leur continent, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a personne qui doit venir se mêler de ça. À un moment donné, même s'ils veulent organiser une compétition de guerre des pouces, là, ou je sais pas quoi, mais c'est leur problème. Non, là, il y a une Coupe d'Afrique qui est prévue au Cameroun depuis presque 3 ans. Et là, les clubs européens et la FIFA, etc., ils se sont réveillés, ils se sont dit, ah non, mais au fait, ouais, faudrait faire attention, faudrait peut-être éviter de faire ce tournoi. Mais c'est des malades, c'est des grands malades. Parce que là, si on suit cette logique, ça veut dire que nous, Africains, on a prévu d'organiser une Coupe d'Afrique depuis presque 3 ans, avec que des équipes africaines sur notre continent. On doit encore demander la permission à monsieur Infantino, le président de la FIFA. Vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Oui, monsieur Infantino, s'il vous plaît, ça vous dérange pas qu'on fasse une petite Coupe d'Afrique? Une petite canne, une toute petite canne. On peut même vous frotter le crâne si vous voulez. Ouais, hein? Non mais faut pas déconner. On est où là en fait? On est où sérieusement? C'est quand que les Africains auront l'occasion de faire ce qu'ils veulent sur leur continent sans que les Européens viennent s'en mêler, s'il vous plaît, dites-moi. Alors ok, je veux bien que la FIFA c'est l'entité qui est au-dessus de tout dans le football, donc bien sûr qu'ils ont leur mot à dire, je dis pas du tout le contraire. Mais moi ce qui me dérange, c'est que cette CAN en hiver, elle était déjà prévue depuis très longtemps. Donc si la FIFA avait quelque chose à dire, elle avait qu'à intervenir à ce moment-là, et là il y aurait pas eu de problème. Non mais je suis désolé, mais comment on peut accepter ça? Ils sont en train de prendre les Africains comme des gros incompétents et nous on doit rien dire. Mais c'est complètement inacceptable. Et c'est pareil pour les clubs. On dirait qu'ils viennent juste d'apprendre qu'il y a une Coupe d'Afrique qui va se jouer ce mois de janvier, alors que ça fait presque 2 ans qu'on le sait. Parce que si à la base les clubs ils avaient un problème avec ça, ils avaient qu'à juste pas prendre d'Africains depuis le début, ou vendre ceux qu'ils avaient déjà. Allez sérieux, quand on entend l'entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, qui vient te dire que la Coupe d'Afrique c'est comme un monstre invisible qui vient te prendre tes joueurs, mais ce mec il est complètement fou. Mais qu'est-ce que tu racontes Spalletti? De quel monstre tu parles? De quel monstre tu parles? C'est toi qui ressemble à Voldemort. T'es le seul monstre qu'on connaisse ici. Non parce que je trouve que c'est quand même incroyable. Tous ces coachs qui râlent parce qu'ils vont perdre leurs joueurs africains pendant quoi? 3-4 semaines si on retire la trêve internationale du mois de janvier. À un moment donné, mais juste fermez-la en fait. Fermez-la. Toute l'année en Europe, il n'y a personne qui calcule les joueurs africains. Quand il y a des trophées individuels, on voit quasiment que des joueurs d'Europe ou des joueurs d'Amérique du Sud. J'avais déjà parlé du traitement scandaleux qui a été réservé à Edouard Mendy alors qu'il était ni dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or, ni dans l'équipe type des meilleurs joueurs de l'année. Alors qu'il a gagné la Champions League et qu'il a battu le record du nombre de clean sheets dans la compétition. Et c'est pas que dans les récompenses individuelles qu'on voit très peu les Africains, mais même dans les médias en général. Regardez Sébastien Haller, c'est le meilleur buteur de cette phase de poule de la Ligue des Champions devant Lewandowski. Il en est à 10 buts en 6 matchs. Il fait un début de saison de malade. Il a marqué sur chacun de ses matchs en Ligue des Champions. Et il y a absolument personne qui en parle. Et pourtant on sait très bien que si ça avait été un Européen ou un Sud-Américain qui avait fait ça, on l'aurait entendu à toutes les sauces, dans tous les médias, dans tous les journaux, dans tout ce que vous voulez. D'ailleurs quand c'est pour parler des belles performances des Africains dans les médias, là on voit très peu de choses. Par contre quand c'est pour mettre la tête d'Edouard Mendy à la une pour un crime que quelqu'un d'autre avait commis, là il était dans tous les journaux. Donc comme j'ai dit sur Twitter, faut arrêter avec cette hypocrisie. Toute l'année ils calculent pas du tout les Africains, et là parce qu'ils vont les perdre pendant 3-4 semaines, ça tremble de partout. Mais sincèrement c'est pitoyable. Et après il y en a encore qui osent te dire ouais mais il faut baisser le salaire des Africains qui participent à la CAN en hiver. Non mais sérieux si c'est pour dire des choses comme ça, mais juste fermez-la en fait. Juste fermez-la, taisez-vous parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde sait que déjà de base, les Africains en Europe c'est pas ceux qui sont le mieux payés. Et en plus de ça, on sait très bien que sur le marché des transferts, la valeur des joueurs africains elle est très basse si on compare aux Européens ou aux joueurs sud-américains. À chaque mercato on voit des Africains qui sont vraiment vendus pour des bouchées de pain ou encore pire qui ont même pas d'offre. Encore hier Belanda il le disait dans son interview à SoFoot. Quand il venait de gagner le titre avec Montpellier, il a quasiment pas reçu d'offre alors qu'il était vraiment au summum de sa carrière. Donc encore une fois c'est un très bon exemple qui montre le manque de considération des Africains sur le marché des transferts. Mais bon y a pas de problème, on accepte. On peut comprendre qu'il y a certains clubs qui sont pas très chauds d'acheter les Africains parce qu'ils risquent de les perdre pendant quelques semaines au mois de janvier, y a pas de souci. Mais après ça, y a absolument aucune raison que les Africains soient doublement sanctionnés, faut pas déconner. Après c'est vrai que depuis le début de cette vidéo, quand je parle des raisons pour lesquelles la FIFA et les clubs européens ils veulent interdire cette Coupe d'Afrique, j'ai pas évoqué le fait que c'était aussi à cause des raisons sanitaires. Et si j'en ai pas parlé, c'est tout simplement parce que je pense que c'est juste une excuse qui est tombée au bon moment en vérité. Parce que venez pas me dire qu'ils veulent interdire la CAN pour les raisons sanitaires qu'on connaît, alors que cet été ils ont joué l'Euro avec du public, ou même là actuellement, quasiment partout en Europe les matchs ils se jouent avec des stades pleins, et là en Angleterre il y a même le Boxing Day qui va se jouer avec du public.
Donc là, ça pose pas de problème. Mais là, quand c'est en Afrique, il y a le monde entier qui vient mettre son grain de sel. Ouais, mais non, mais il faut pas, c'est dangereux, nanani nan. Allez, occupez-vous de vos oignons, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense vraiment que la CAF doit absolument pas céder. La Coupe d'Afrique, elle a été prévue de se jouer cet hiver. Elle va se jouer cet hiver, un point c'est tout, par la porte ou par la fenêtre. S'il faut prendre des mesures, on prendra des mesures. S'il faut jouer sans public, on jouera sans public. S'il faut tester tout le monde, on peut même leur enfoncer la tige jusque dans le fond de la cervelle. Mais cette Coupe d'Afrique, elle doit se jouer. Faut arrêter de voir les Africains comme des incompétents. Si en Europe, en Amérique ou en Asie, ils sont capables d'organiser des compétitions malgré la crise sanitaire, mais en Afrique, ils le sont aussi. Et ça en particulier au Cameroun. On sait que c'est une grande nation, peut-être même la plus grande nation du football africain. On sait que c'est une grande puissance africaine. C'est pour ça que je pense sincèrement que si les Camerounais mettent tous les moyens en œuvre, ils peuvent te faire une Coupe d'Afrique incroyable. De toute façon, moi là, en tant qu'Africain, je soutiens à fond le Cameroun. Et c'est après la Coupe d'Afrique qu'on rendra des comptes s'il faudra rendre des comptes. Sur ce, on se retrouve très vite pour reparler de la Coupe d'Afrique. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.